7h14, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce mercredi 17 août. Entre les incendies de forêt, l'insécurité, les rodéos urbains, on avait oublié le Covid. Eh bien, le Parisien se charge de nous le remettre en mémoire ce matin en donnant la parole à Brigitte Autran. Vous ne connaissez sans doute pas cette professeure d'immunologie. C'est elle qui va prendre la présidence du nouveau comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui remplace le conseil scientifique, vous savez, celui qui a régenté la vie des Français durant la crise sanitaire. Et son message est clair concernant le Covid. Eh bien, le scénario le plus probable est celui d'un pic épidémique à la rentrée. Sera-t-il dû à un nouveau variant ou au retour du froid ? Nous ne sommes pas devins, explique Brigitte Autran, mais il est quasi certain qu'il y aura une nouvelle vague à l'automne. Bref, l'épidémie n'est pas derrière nous, avec toutefois une bonne nouvelle, l'arrivée d'un vaccin de Moderna, ciblant plus particulièrement Omicron. Libération lève le voile ce matin sur un sujet sensible, celui des violences sexuelles dans les auto-écoles. Le journal a enquêté et révèle que depuis 2017, au moins 18 moniteurs de conduite ont été condamnés pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle commis dans l'exercice de leurs fonctions. Une statistique inquiétante, écrit le journal, nourrie par le huis clos et la relation d'autorité entre enseignants et élèves. Libé a recueilli des témoignages de jeunes femmes victimes de certains agissements ou propos déplacés. Un moniteur qui touche les seins d'une élève, prétextant de lui remettre sa ceinture. Un autre qui exige un baiser avant d'autoriser le démarrage de la voiture. Ou encore ce moniteur qui promet à une élève de lui faire obtenir rapidement son permis de conduire en échange d'une relation sexuelle. Huis clos, donc je vous le disais, proximité physique, relation d'autorité, tout pousse en fait à ce que cela puisse arriver, témoigne la responsable d'une association féministe. Il faut donc que les professionnels de ces auto-écoles, dit-elle, soient formés aux problématiques de violence sexuelle et que les entreprises sachent mieux recueillir la parole des victimes et surtout détecter les signaux faibles. Y aura-t-il bientôt l'accès au stade de foot sur la base de la reconnaissance faciale ? C'est l'équipe qui révèle cette info ce matin. Il faut savoir que le futur propriétaire de l'OL, l'Olympique Lyonnais, envisage de mettre en place cette technologie pour l'entrée dans le stade, mais aussi pour tous les achats à l'intérieur de l'enceinte. Si tu veux venir au stade, eh bien tu n'as qu'à passer ton visage devant l'écran qui te reconnaît grâce à l'image que tu as stockée sur une application, explique ainsi John Textor. Ainsi, poursuit-il, nous savons qui tu es, où tu es assis, tu n'as pas imprimé ton billet, ton visage est ton moyen de paiement et de communication avec le club. Une petite révolution que Textor a déjà mise en place d'ailleurs avec un club brésilien qu'il possède déjà, mais du côté de Lyon, souligne l'équipe, l'actuelle direction du club est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus réservée semble-t-il. En tout cas, il est trop tôt semble-t-il pour évoquer le sujet.